Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme 224 QHCSE officielle. Je suis Barry Keramidou, superviseur QHCSE en Guinée-Conakry. Comme du quotidien, nous avons une réunion de sécurité avant le lancement de tous les travaux. Donc nous avons déjà commencé par le thème ce matin, le thème qui nous parle sur les risques liés au terrassement. Dans notre vidéo précédente, nous avons parlé sur la définition, mais aussi sur certains risques, dont le risque d'inhalation des particules et poussières, les risques de blessures, les risques de projection, et le risque d'écrasement et le risque de chute, qui peut être chute de plein pied et chute d'objet, dans notre vidéo précédente. Maintenant, pour la suite de ces risques, nous allons parler sur le risque de déshydratation. Donc, ces risques arrivent lorsque nous sommes exposés au soleil, en train d'exercer un métier, notre métier. Donc, ou bien nous exerçons des travaux physiques dans le chantier. Donc, ça nous expose à des risques de déshydratation, qui est un élément sur lequel nous devons prêter beaucoup attention pour se protéger et protéger nos collaborateurs, vu que c'est l'élément qui peut facilement nous conduire ici à la vertige, qui peut conduire à la perte de conscience des différents intervenants dans le chantier et qui peut donner un accident de travail qui est contraire à notre objectif. Nous avons un objectif de zéro accident dans l'exercice de notre projet, puisque c'est ça qui va déterminer notre performance. Et je demande la concentration de tous sur la prévention des risques liés à la déshydratation. Nous allons proposer dans notre vidéo suivante. Nous sommes exposés à des risques de nuisance sonore. Donc la nuisance sonore que nous soulignons ici peut être l'alimentation continue de différentes machines. Donc pendant notre temps d'intervention, nous avons les moteurs qui sont allumés, les moteurs de ces camions, les moteurs des machines, les machines de fouille, les machines, les décapeuses, les compacteurs. Donc tous ces éléments sont là pour émettre un son avant de faire son activité. Donc ça peut nuire notre entente, ça peut nuire notre ouïe. Je veux dire par là que nous allons proposer une mesure de prévention pour pouvoir se protéger le maximum possible de ce type de risque. Donc les risques d'effondrement, ça c'est suite à la rigidité de la terre sur laquelle nous sommes en train de faire l'intervention. Si c'est un lieu sableux, si c'est un lieu granuleux, ou c'est notre type de sol, ou le type de fouille que nous avons par rapport. Nous allons essayer de déterminer, il faut être à combien de centimètres pour faire une telle fouille sur tel type de sol. Donc c'est une caractéristique qui doit être connue par rapport à notre besoin d'atteindre un zéro accident dans notre projet. Mais aussi, nous sommes exposés à des risques de chute d'engins. Donc, les engins que nous utilisons, quelle que soit leur performance, s'ils sont mal calés, s'ils sont mal placés, donc si la zone de travail n'est pas adaptée aux consignes du constructeur, donc la machine peut chuter elle-même. Donc, en parlant de la chute de ces machines, ce n'est pas l'élément physique que nous parlons, mais c'est l'impact qui peut arriver sur le travailleur par après. Donc, ce chute d'engin est un élément, est un facteur important que nous devons analyser avant de lancer les travaux ce matin. Donc, nous sommes exposés à des risques de collision. Donc, nous avons parlé de ça au niveau du plan de prévention. La collision peut être entre les engins, c'est-à-dire véhicule-véhicule. Ça peut être machine-machine, pour faire comprendre. Donc, ça peut être entre les engins et les opérateurs. Donc, l'opérateur peut être maintenant le superviseur. Donc, l'opérateur peut être les conducteurs. L'opérateur peut être un visiteur. Donc, il peut y avoir une collision entre une machine et une personne. Ou la collision peut aussi avoir lieu entre la machine, le véhicule, disons, et un obstacle. Donc cet obstacle-là peut aussi représenter les ouvrages que nous-mêmes nous effectuons ou les ouvrages qui existaient déjà dans le chantier. Bon, en parlant aussi de cette collision, c'est pour la protection du conducteur lui-même qui se trouve ou, disons, le chef manœuvre. Donc, c'est aussi un risque que nous avons souligné sur cette plateforme, que nous allons détailler plus tard, que nous allons donner une mesure de prévention adaptée dans nos vidéos suivantes. À
Après cette étape de risque potentiel, nous allons passer sur les modalités d'exposition. Vous pouvez retenir que les travaux de terrassement sont principalement effectués par les différentes machines. Donc ces différentes machines aussi nous exposent en fonction de la tâche que nous avons à réaliser. Nous avons souligné que la tâche peut être la fouille, ça peut être le déblayement, ça peut être les nivelages. Donc en fonction de ces types de risques là, donc nous allons proposer les types de machines. Donc nous sommes donc exposés en utilisant les camions bennes. Ce sont ceux qui nous permettent ici de charger nos différentes terres pour apporter ou pour les exporter de notre région de travail. Donc le déplacement de ces camions bennes, non seulement ça soulève de la poussière comme nous avons dit, mais aussi le camion peut chuter, mais aussi ça expose tout le personnel qui existe dans le chantier. Donc nous aurons un type de mesure qui va nous protéger. Donc utilisation des chargeuses, ça peut aussi nous exposer à ce type de risque que nous avons cité précédemment dans la vidéo suivante et le début de cette vidéo. Donc l'utilisation des pelleteuses, c'est aussi une modalité d'exposition que nous avons souligné. Utilisation des décapeuses, des machines qui nous aident à creuser. Donc c'est aussi un facteur qui est très important qu'on n'a pas oublié de signaler sur cette plateforme. Donc autre modalité d'exposition, c'est l'utilisation des rouleaux compresseurs et des niveleuses. Et des machines aussi pour faire les nivelages, comme vous les connaissez par la caractéristique. Nous aurons le temps de vous présenter ces machines sur cette plateforme. Donc pour ne pas abuser sur le temps de travail, nous ferons s'arrêter ici ce matin pour passer sur les mesures de prévention dans la dernière vidéo que nous allons faire sur les risques liés au terrassement. Donc je vous remercie de votre attention et bonne suite de programme.